Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une réflexion qui m'habite depuis le début de mes recherches sur le pouvoir de la pensée humaine. Ayant eu l'opportunité d'interviewer de nombreuses personnalités influentes dans leur domaine, j'ai découvert un point commun, une conviction inébranlable en leurs objectifs, qui les poussait à agir, même face à des obstacles apparemment insurmontables, comme si aucune difficulté ne pouvait les arrêter. Cette attitude, agir avec confiance, comme si personne ne pouvait les surpasser, n'était pas de l'arrogance, mais l'expression d'une certitude intérieure que le succès était à leur portée, à condition de persévérer et de rester concentré. Dans chaque histoire que j'ai entendue, j'ai mis en lumière l'importance d'un objectif clair et précis, pas quelque chose de vague ou confus, mais un but si net qu'il puisse se résumer en quelques mots. Car lorsque l'esprit sait exactement ce qu'il cherche, une étincelle d'enthousiasme et de détermination s'allume. Je me souviens très bien d'une conversation avec un jeune entrepreneur qui, bien qu'il ait commencé par vendre ses produits porte à porte, n'a jamais hésité à affirmer qu'il deviendrait une référence dans son secteur. Chaque refus le motivait à redoubler d'efforts, car il croyait fermement en son objectif, considérant chaque échec comme une étape vers la réussite. Des années plus tard, en le retrouvant, j'ai rencontré un homme qui avait transformé son rêve en réalité, dirigeant un réseau de magasins implantés dans de nombreuses régions. Cet exemple illustre parfaitement la puissance d'une vision claire alliée à une action déterminée. En chacun de vous, je vois un potentiel similaire, prêt à être libéré grâce à une confiance inébranlable. Cette confiance se construit chaque jour. Ce n'est pas le fruit de la magie ou d'une simple pensée positive superficielle. Il s'agit de nourrir son esprit d'idées positives, de s'entourer de personnes qui soutiennent ses meilleures intentions et surtout, de transformer ses idées en actions concrètes. Si j'ai appris quelque chose au cours de mes interviews et de mes années de recherche, c'est que la pensée positive et l'action persistante vont de pair. Chaque personne accomplie que j'ai rencontrée avait une habitude fondamentale. Agir comme un vainqueur avant même d'avoir atteint son objectif. Elle visualisait le résultat, se préparait mentalement, puis exécutait chaque étape avec une détermination absolue. Ce comportement n'a rien de superstitieux. C'est une stratégie concrète pour aligner son esprit et son corps vers son objectif, renforçant ainsi la croyance en ses propres capacités. Je ne peux pas non plus négliger l'importance de choisir soigneusement les influences que nous permettons dans nos vies. Parfois, ceux qui nous démotivent le plus se trouvent dans notre cercle personnel, sans intention malveillante, mais en semant malgré tout des doutes et des peurs dans notre esprit. C'est comme avoir un jardin où l'on souhaite cultiver de belles fleurs, mais laisser pousser les mauvaises herbes sans contrôle. Ce type d'environnement et d'informations négatives mine notre confiance en soi. Par conséquent, quiconque souhaite agir avec la certitude que personne ne le surpassera doit s'entourer de personnes encourageantes, des exemples de persévérance qui lui permettent de croire que l'impossible peut devenir possible avec du but et de la détermination. Je ne saurais trop insister sur l'importance de transformer chaque nouveau projet en action immédiate. Certaines personnes passent leur vie à attendre l'opportunité parfaite ou les circonstances idéales, mais ces moments surgissent rarement spontanément. Souvent, nous voyons des inventeurs, des artistes ou des entrepreneurs commencer dans un contexte improvisé, au milieu de nombreuses difficultés. Thomas Edison n'avait pas la solution parfaite au moment où il a commencé ses expériences, mais il croyait tellement en la possibilité de réussir que chaque échec était interprété comme une manière de découvrir quelque chose de nouveau. Steve Jobs a lancé Apple dans un garage, sans ressources ni équipements sophistiqués. Le secret de ces histoires ne réside pas dans le lieu où elles ont commencé, mais dans l'attitude de commencer. Je veux que chacun ici comprenne qu'agir avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, ne signifie pas mépriser les autres ou sous-estimer les défis. Il s'agit de porter en soi la certitude que votre vision de l'avenir, accompagnée de travail acharné et de persévérance, deviendra réalité. Si cela n'était pas vrai, nous n'aurions pas autant d'histoires inspirantes de personnes ordinaires qui, sans avantage particulier, ont atteint des sommets extraordinaires. Croyez-le. En renforçant votre conviction et en faisant les premiers pas, vous verrez que des portes commencent à s'ouvrir et que, petit à petit, ce qui semblait lointain devient à votre portée. Enfin, je vous lance un défi. Agissez dès maintenant. Prenez un moment pour visualiser clairement ce que vous voulez accomplir. Ressentez la satisfaction et la joie d'avoir déjà atteint cet état,
puis transformez cette visualisation en un petit acte concret. Cela peut être un appel téléphonique, l'élaboration d'un plan initial, ou la recherche d'un mentor ou d'un partenaire. L'essentiel est de faire le premier pas immédiatement, sans hésitation, sans craindre le jugement. Lorsque vous assumerez intérieurement que vous ne pouvez être surpassé dans votre objectif, vous deviendrez maître de vous-même et serez prêt à façonner votre propre destin. La vie attend vos ordres et le moment d'agir est maintenant. Commençons par comprendre que le fondement de toute vraie confiance est un but clair, bien défini et constamment renforcé par l'action. Sans objectif précis, l'esprit humain erre, se disperse, s'affaiblit face aux obstacles et devient une proie facile aux opinions des autres. Quand on ne sait pas où on va, chaque obstacle semble un signe pour abandonner. Mais quand on a un but ferme, les mêmes obstacles ne sont que des détours, pas des murs infranchissables. Un objectif bien défini est comme le gouvernail d'un navire. Il oriente vos décisions, filtre ce qui importe et ce qui peut être écarté, donne un sens à votre combat et transforme chaque effort en investissement. La personne qui agit avec confiance n'est pas nécessairement celle qui possède déjà toutes les ressources, mais celle qui a déjà vu son destin final avec clarté et est décidée à l'atteindre, même si cela coûte du temps, du travail acharné et des chutes en chemin. Le but est le carburant interne qui soutient le courage de se relever après chaque chute, même quand personne ne regarde, même quand le monde semble ignorer vos efforts. Pensez, par exemple, à Andrew Carnegie, le magnate de l'acier et l'un des hommes les plus prospères de sa génération. Jeune, il n'était qu'un ouvrier immigré, sans argent, sans éducation formelle, sans relations sociales. Mais il avait un objectif inébranlable, bâtir une fortune et l'utiliser pour transformer la société. Il ne s'est pas contenté de le visualiser. Il répétait mentalement chaque jour qu'il accomplirait cet exploit. Son objectif était si vif qu'il a commencé à agir comme un homme à succès, bien avant d'être reconnu comme tel. Et cela influençait sa posture, son langage, ses décisions et même sa discipline. Au lieu de perdre du temps avec des distractions, il consacrait ses heures à étudier, observer les leaders de l'industrie, comprendre le fonctionnement des affaires et se mettre en position d'apprendre à chaque occasion. Si vous souhaitez agir avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, vous devez commencer par développer cette clarté intérieure sur ce que vous recherchez. Écrivez votre objectif, lisez-le quotidiennement. Visualisez-vous vivant la réalité que vous souhaitez créer. Ce n'est pas de l'auto-assistance creuse, c'est de la neuroscience appliquée. Votre esprit répond avec plus de concentration et d'énergie lorsqu'il sait où il doit aller. Il commence à travailler silencieusement, à traiter les informations, à créer des connexions, à identifier les opportunités, comme si vous aviez activé un radar interne. Ce type d'objectif n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux des autres. Ce qui compte, c'est qu'il soit significatif pour vous. Il peut s'agir de créer une entreprise, d'éduquer vos enfants, de laisser un héritage dans votre quartier ou d'atteindre la liberté financière pour prendre soin de votre santé. La taille n'est pas le plus important, mais la force avec laquelle il vibre en vous. Les objectifs imposés par les autres ne durent pas. Vous devez sentir que ce rêve est le vôtre, que cet objectif est né de votre essence, pas de la comparaison avec les autres, ou de la pression de plaire au monde extérieur. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils vivent pour des objectifs qu'ils n'ont pas choisis. Ils essaient d'atteindre des choses qu'ils ne désirent même pas, simplement parce qu'ils pensent qu'ils devraient. Mais la confiance totale ne naît que lorsque vous êtes aligné sur votre vérité. La force qui provient d'un objectif légitime est incomparable. Elle vous incite à continuer même les jours de doute, à persévérer même quand tout semble bloqué, à sourire même quand il n'y a pas encore d'applaudissements. Croyez-moi, lorsque vous vous engagez dans un objectif fort et que vous commencez à agir dans sa direction avec discipline, le monde commence à répondre. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Les portes commencent à s'ouvrir et surtout, vous vous transformez. Votre énergie change, votre regard devient plus ferme. Votre posture communique le leadership. C'est ainsi que vous commencez à agir comme quelqu'un qui sait où il va. Et cela inspire les autres à croire en vous aussi. Souvenez-vous, personne ne réussit par hasard. Le succès est la somme de choix quotidiens, guidés par une vision claire et soutenus par des actions cohérentes. Lorsque vous décidez ce que vous voulez vraiment et que vous vous engagez dans cette décision corps et âme, vous cessez d'être un parmi la foule
et devenez une force que les autres respectent. Non pas parce que vous criez, vous imposez ou essayez de paraître ce que vous n'êtes pas, mais parce que vous savez où vous allez et que vous marchez avec conviction. Cela, à lui seul, vous place parmi les rares qui ont vraiment le contrôle de leur propre vie. Alors, regardez en vous-même maintenant. Posez-vous la question, quel est mon but? Et si vous ne le savez pas encore, ce n'est pas grave. Mais sachez que votre premier grand acte de confiance est de décider de le chercher honnêtement. Écrivez, griffonnez, rêvez, mais définissez-le. Et une fois défini, ne regardez plus en arrière, car c'est à ce moment que votre véritable chemin commence. C'est là que vous cessez de réagir au monde et commencez à diriger votre propre histoire. Et personne, absolument personne, ne peut surpasser celui ou celle qui a un véritable objectif et une détermination à le réaliser. L'étape suivante essentielle de ce voyage est de cultiver une confiance en soi réelle, profonde et inébranlable, celle qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni de la présence de résultats immédiats. La vraie confiance n'est pas un masque que l'on met pour paraître fort, mais une base solide, construite chaque jour, silencieusement, par des choix conscients, des habitudes régulières et une discipline personnelle. Elle naît de l'intégrité envers soi-même. Dire qu'on fera quelque chose et le faire. Être fidèle à ses propres promesses. Agir même quand personne ne regarde. Cela engendre une estime de soi robuste, qui ne fléchit pas face au vent du doute, ni aux critiques du monde. La plupart des gens croient que la confiance en soi est un don inné, que certains naissent confiants et d'autres non. C'est l'un des plus grands mensonges jamais racontés. La vérité est que la confiance en soi est une compétence qui peut et doit être entraînée. Elle se développe comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Mais, comme pour l'entraînement physique, il faut des efforts, de la répétition et de l'engagement. Un exemple simple. Chaque fois que vous vous promettez de vous lever plus tôt, d'aller à la salle de sport ou d'avancer sur un projet, et que vous tenez votre promesse, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un de fiable, je peux compter sur moi. Mais si vous promettez et ne tenez pas votre promesse, vous envoyez le message opposé. Et avec le temps, cette répétition de petites renonciations ronge votre image intérieure, minant votre confiance sans que vous vous en rendiez compte. Prenons le cas d'une jeune femme que j'ai interviewée il y a des années. Elle a commencé comme secrétaire dans une petite entreprise et, avec le temps, elle a commencé à étudier seule le soir, lisant des livres sur la gestion, suivant des vidéos sur le leadership et se portant volontaire pour résoudre des problèmes en dehors de ses fonctions. Tout le monde autour d'elle disait qu'elle en faisait trop, que ce n'était pas pour elle. Mais elle n'a pas été ébranlée, car, chaque jour, elle faisait de petits progrès. Elle atteignait ses objectifs personnels, même sans reconnaissance. Et cela a façonné une mentalité puissante. Résultat, des années plus tard, elle a non seulement occupé un poste de direction, mais est devenue associée de l'entreprise. Et lorsque je lui ai demandé le secret, elle a répondu « Je croyais en moi, quand personne d'autre ne croyait, et cela a suffi pour continuer. » Le secret donc n'est pas d'attendre que les autres vous valident, ou que les circonstances soient parfaites. Il est d'agir sur la base de votre propre conviction. La confiance en soi se construit dans le silence, en coulisses, lorsque vous choisissez de ne pas céder à l'auto-sabotage. Et plus vous agissez, même avec peur, plus votre esprit comprend que vous êtes capable. La peur ne fait que grandir dans l'inertie, mais à chaque action, même petite, elle perd de sa force, un pas à la fois, et vous devenez imbattable intérieurement. Un autre point important, la confiance en soi ne signifie pas l'absence d'insécurité. Tout le monde ressent des doutes de temps en temps. La différence réside dans la façon dont vous les gérez. Les personnes confiantes reconnaissent leur peur, mais ne se laissent pas dominer. Elles regardent le malaise et disent « Je ne sais peut-être pas tout encore, mais je suis capable d'apprendre. Je peux faire des erreurs, mais je peux aussi me relever. » Cette mentalité est libératrice. Elle transforme les défis en opportunités de croissance et les échecs en marche vers l'évolution. Rappelez-vous aussi que la confiance est visible. Elle se manifeste dans votre regard, dans votre ton de voix, dans votre démarche et même dans la façon dont vous écoutez les autres. Lorsque vous vous respectez, les autres le perçoivent. Lorsque vous croyez en vous-même, vous le transmettez, même sans dire un mot.
Et cette énergie attire le respect, ouvre des portes et crée des opportunités qui ne seraient pas accessibles autrement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais par où commencer? Commencez petit. Choisissez une habitude qui renforce votre image intérieure. Cela peut être de vous réveiller à l'heure, de prendre soin de votre santé, d'étudier un sujet pendant 30 minutes par jour ou de terminer quelque chose que vous avez commencé. L'important est d'être constant, car en fin de compte, la confiance ne vient pas de grandes réussites, mais de la somme de petites victoires personnelles que vous accumulez quotidiennement. Et si, par hasard, vous vous êtes saboté par le passé, sachez que cela ne vous définit pas. Nous faisons tous des erreurs, nous échouons tous. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui à reconstruire cette base. Tout commence par un choix, celui de vous traiter avec respect, d'agir avec courage et de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile. Et au fil des jours, ce choix vous transforme. Rappelez-vous toujours, le monde vous traite avec le même niveau de respect que celui que vous vous accordez. Si vous souhaitez être considéré comme quelqu'un de confiant, de gagnant et de préparé, vous devez d'abord y croire. Non pas parce que vous y êtes déjà arrivé, mais parce que vous êtes engagé à devenir cette personne. Et lorsque cet engagement est réel, rien ni personne ne peut vous le retirer. Agir avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, est le résultat naturel de vivre avec un but et de s'honorer chaque jour. Et ce pouvoir, ce feu intérieur, est à votre portée dès maintenant. Commencez par vous-même. Car la personne qui croit en elle et agit avec discipline est, en effet, imbattable. Passons maintenant à un autre point qui transforme complètement la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Visualisez le succès comme s'il était déjà une réalité et, à partir de cette vision, commencez à agir comme si vous aviez déjà atteint ce que vous désirez. Cette pratique, bien que simple, a un pouvoir colossal. Elle reprogramme votre esprit, renforce votre attitude et réorganise votre énergie intérieure pour que vous deveniez le type de personne qui attire naturellement et réalise ce dont elle rêve. L'esprit humain fonctionne sur la base d'images. Tout ce que vous ressentez, décidez et croyez est lié à des représentations internes que vous construisez, consciemment ou inconsciemment. Lorsque vous vous visualisez en train d'échouer, lorsque vous imaginez que vous serez rejeté, que vous n'y arriverez pas, que vous aurez honte, votre esprit traite cela comme un avant-goût de ce qui va arriver et commence à créer des comportements qui confirment cette attente. Mais, de la même manière, lorsque vous vous visualisez en train de gagner, de parler avec assurance, d'être respecté, d'atteindre vos objectifs, votre esprit comprend cela aussi comme une commande. Et il s'ajuste pour que vous sentiez, pensiez et agissiez en fonction de cette image. Ce n'est pas de la magie, c'est la neuroscience appliquée à la réalisation personnelle. Le cerveau ne distingue pas ce qui est imaginé avec intensité de ce qui est vécu. Une expérience célèbre avec des athlètes a montré que ceux qui avaient simplement visualisé leurs entraînements avec des détails avaient activé presque les mêmes zones cérébrales que ceux qui s'étaient réellement entraînés physiquement. Autrement dit, votre esprit peut répéter la victoire avant même qu'elle n'arrive. Et plus cet essai mental sera clair, plus votre confiance en vous sera forte au moment de l'exécution. Imaginez un professionnel sur le point de faire une présentation importante. Il peut se laisser submerger par le stress et imaginer qu'il va oublier ce qu'il a à dire, que le public va le juger, qu'il va se bloquer au milieu du discours. Cela le paralyse, sabote sa performance et le fait paraître peu sûr de lui. Mais s'il ferme les yeux la veille et se visualise en train d'entrer dans cette salle avec une posture ferme, en commençant à parler clairement, en gardant un regard confiant, en répondant avec calme et en étant applaudi à la fin, il sera en train d'entraîner son esprit à la réussite. Et lorsque le moment sera venu, cette image intérieure lui donnera de la fermeté, car il aura déjà vécu cela auparavant, même si ce n'était que dans son esprit. Cette technique de visualisation a été utilisée par des personnalités comme Muhammad Ali, Tiger Woods, Oprah Winfrey et tant d'autres qui dominent leur domaine. Aucun d'eux n'a laissé le succès au hasard. Tous ont créé une image mentale si puissante d'eux-mêmes qu'elle est devenue un guide, une boussole. Ils n'ont pas attendu de devenir ce qu'ils voulaient être pour commencer à agir.
Ils se comportaient déjà comme des gagnants bien avant que le monde ne les reconnaisse comme tels, et cela faisait toute la différence. Donc, visualisez. Mais visualisez avec le plus de détails possible. Pas seulement l'objectif final, mais le chemin, les étapes, les difficultés surmontées, votre réaction confiante face aux défis. Voyez-vous vous préparant, affrontant l'inconfort, restant concentré. Ressentez l'émotion de la victoire. Voyez les gens réagir à votre transformation. Écoutez votre propre voix intérieure disant « Vous êtes né pour ça ». Répétez ce processus tous les jours, de préférence au réveil ou avant de vous coucher, lorsque votre esprit est plus réceptif. Et, le plus important, agissez en accord avec cette vision. Il ne suffit pas d'imaginer. L'image sert de point de départ, mais c'est l'action qui construit la réalité. Si vous vous voyez comme quelqu'un d'organisé et discipliné, commencez dès aujourd'hui à ranger votre espace, à créer votre routine, à éliminer les distractions. Si vous vous visualisez comme une référence dans votre travail, commencez à étudier, à offrir plus de valeur, à vous positionner avec plus de clarté. Habillez-vous comme quelqu'un de réussi. Parlez comme quelqu'un qui croit en lui. Marchez comme quelqu'un qui contrôle son propre destin. Agissez, enfin, comme celui qui est déjà la meilleure version de lui-même. Et le reste suivra. Rappelez-vous que cette posture n'est pas de la simulation. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'anticiper ce que vous êtes en train de devenir. Et cette anticipation renforce votre foi, façonne vos comportements et accélère vos résultats. Lorsque vous agissez avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, le monde le remarque. Vous changez la façon dont vous êtes traité. Des opportunités apparaissent. Des portes s'ouvrent. Et plus que cela, vous ressentez un immense plaisir à vous voir grandir et réussir. Non seulement pour être arrivé quelque part, mais pour être devenu quelqu'un digne de cette place. Cette mentalité est l'opposé de l'attente passive. N'attendez pas de vous sentir prêt pour agir. Agissez jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. Visualisez jusqu'à ce que vous croyiez. Et lorsque vous commencerez à agir selon cette vision, vous découvrirez que l'univers répond à l'énergie de la certitude bien plus qu'au doute. Qui croit profondément, attire profondément. Qui se comporte comme un vainqueur, prépare le chemin de la victoire. Et qui se voit là-devant, avec clarté et courage, finit inévitablement par y arriver. Un autre pilier essentiel pour agir avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, est le choix conscient des influences que vous laissez entrer dans votre vie, l'environnement dans lequel vous vivez, les voix que vous écoutez tous les jours, les idées que vous consommez, les personnes avec lesquelles vous vivez, tout cela façonne, sans que vous vous en rendiez compte, votre manière de penser, d'agir et de croire en vous-même. La confiance ne fleurit pas sur un terrain toxique. Elle a besoin d'un espace propre, de stimulation positive, d'exemples de grandeur, pour pouvoir grandir et se renforcer. Vous pouvez avoir le but le plus clair du monde. Vous pouvez entraîner votre esprit avec des visualisations puissantes et agir tous les jours avec détermination. Mais si vous êtes entouré de personnes négatives, sceptiques, envieuses ou complaisantes, tôt ou tard, vous serez ramené à leur niveau. Cela arrive parce que nous sommes des êtres hautement influençables, pour le bien et pour le mal. La façon dont vous vous voyez est, en partie, un reflet de la façon dont l'environnement autour de vous vous voit. Et si vous côtoyez ceux qui critiquent, doutent, jugent ou se moquent toujours de vos rêves, votre esprit commence à se demander si, en fait, vous êtes capable. Ces voix extérieures, lorsqu'elles sont répétées, deviennent des voix intérieures, et c'est très dangereux pour ceux qui veulent grandir. J'ai vu cela d'innombrables fois au cours de ma vie. Des hommes brillants, avec des idées incroyables, mais qui se sont laissés abattre par des membres de leur famille pessimistes, des supérieurs médiocres ou des amis insécurisés. Au lieu de protéger leur vision et de s'entourer de stimulation positive, ils ont permis à la négativité des autres de prendre racine dans leur esprit. Et, peu à peu, ils ont commencé à hésiter, à douter, à se saboter. Et ce qui aurait pu être une trajectoire de succès est devenu une vie médiocre, marquée par des regrets silencieux. Maintenant, observez le contraire. Les grands réalisateurs choisissent leur cercle avec sagesse. Ils ne s'isolent pas du monde, mais ils sont sélectifs quant à ce qu'ils permettent de les influencer. Ils cherchent des mentors, des modèles, des groupes qui les mettent au défi de grandir.
Ils apprécient les conversations qui élèvent, pas celles qui diminuent. Ils évitent les environnements où règnent les plaintes et le conformisme. Ils comprennent que la confiance est un état mental qui doit être protégé. Et pour cela, ils s'entourent de personnes qui les encouragent à voir grand, à garder la foi même les jours difficiles, à persévérer lorsque tous les autres auraient déjà abandonné. Si vous voulez agir avec la sécurité de celui qui sait qu'il va gagner, regardez autour de vous maintenant. Avec qui avez-vous passé du temps? Quelles voix ont façonné vos pensées? Qu'avez-vous regardé, écouté, lu? Sont-ce des contenus qui vous inspirent ou qui vous font douter de vos capacités? Vous devez devenir le gardien de votre propre environnement mental. Et cela commence par des choix simples, mais puissants. Remplacez les conversations vides par l'écoute de livres enrichissants. Remplacez les réseaux sociaux toxiques par des contenus qui vous stimulent. Remplacez le cercle d'amis qui se moquent de vos rêves par un groupe qui rêve avec vous. Et ne vous y trompez pas, ce changement peut être inconfortable. Parfois, cela signifie s'éloigner de personnes chères, mais qui sont prisonnières d'une mentalité destructrice. Cela signifie dire non à des invitations qui ne correspondent plus à votre nouvelle version. Cela signifie poser des limites. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du soin de soi. C'est un acte de responsabilité envers votre avenir. Parce que personne ne vivra votre vie à votre place. Et qui ne protège pas son esprit finit par vivre les rêves des autres ou se complaire dans des peurs qui ne sont pas les siennes. Il est clair que nous n'avons pas toujours le contrôle total sur l'endroit où nous nous trouvons. Famille, travail, voisinage. Mais nous avons le contrôle sur ce que nous laissons entrer dans notre champ émotionnel. Vous pouvez être dans un environnement difficile et pourtant garder l'esprit propre et élevé, à condition de créer un bouclier d'habitudes conscientes. Par exemple, commencez la journée avec des affirmations positives. Lisez quelque chose d'inspirant avant de vous coucher. Écoutez des audios de développement personnel en conduisant. Cela va créer, en vous, une forteresse que personne ne peut détruire. Je me souviens d'un jeune homme qui a grandi dans une communauté très défavorisée, entouré de violence, de pénurie et de désespoir. La plupart de ses amis se sont tournés vers la criminalité, mais lui a pris une décision différente. Il a cherché un mentor. Il a commencé à étudier dans les bibliothèques publiques. Il utilisait des écouteurs pour écouter des conférences pendant qu'il lavait des voitures. Il a créé un environnement interne si puissant que, même en vivant dans un contexte hostile, son esprit était toujours élevé. Aujourd'hui, il est conférencier et entrepreneur, et il inspire des milliers de personnes avec son histoire. Le secret? Il a choisi ce qu'il laissait entrer dans son esprit. Il a choisi avec qui il marcherait émotionnellement, même s'il était physiquement limité. Par conséquent, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'environnement. Il peut être votre prison ou votre tremplin. Il peut enterrer vos rêves ou être le sol où ils fleurissent. Et ce choix est le vôtre. Entourez-vous de grandeur. Buvez à des sources pures. Élevez votre moyenne. Parce que la vérité est que personne ne surpasse quelqu'un qui se nourrit tous les jours de stimulants puissants, qui renforcent sa vision, son courage, sa foi. Et lorsque votre esprit sera nourri par ces influences, votre confiance deviendra si ferme, si visible, si vibrante, qu'il sera impossible d'ignorer votre présence dans le monde. Enfin, nous arrivons à un principe sans lequel tous les précédents perdent leur force. Convertir les plans en action immédiate. À quoi bon avoir un but grandiose, nourrir son esprit de visualisation puissante, construire une solide confiance en soi et s'entourer de bonnes influences, si vous ne mettez pas tout cela en mouvement réel, concret, palpable? C'est l'action qui transforme la vision en réalité. Et plus que cela, c'est l'action qui vous façonne dans le processus. C'est en faisant que la peur diminue. C'est en agissant que la confiance se renforce. C'est dans l'exécution que la personne ordinaire se transforme en quelqu'un d'extraordinaire. Beaucoup échouent, non pas par manque de talent ou d'intelligence, mais par excès d'attente. Ils attendent le moment idéal. Ils attendent la validation extérieure. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de clarté. Ils attendent de se sentir prêts. Mais ce moment n'arrive jamais. La vérité était que la préparation ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. C'est en marchant qu'on gagne en assurance. C'est par la répétition qu'on acquiert la maîtrise. Tout grand réalisateur a commencé sans savoir exactement comment il allait faire, mais il a fait le premier pas.
et cela a suffi pour activer le mouvement de la vie en sa faveur. Rappelez-vous que les idées ont une date de péremption. Un rêve qui n'est pas cultivé par des actions concrètes commence à s'affaiblir en vous. Il perd son éclat, devient un jour peut-être, et se dissout dans le quotidien. Combien de personnes connaissez-vous qui portent des projets incroyables uniquement dans leur tête? Elles en parlent avec enthousiasme, dessinent de beaux plans sur le papier, mais n'agissent pas. Et avec le temps, ce rêve qui était une flamme devient une amère frustration. Et qu'est-ce qui empêche ces personnes d'agir? La peur, le doute, le perfectionnisme, des blocages émotionnels, la comparaison avec les autres, mais surtout, le manque de décision. La décision est l'étincelle de l'action. Lorsque vous décidez fermement de faire quelque chose, même sans connaître tous les détails, votre esprit commence à travailler pour vous. Vous commencez à voir des opportunités que vous ignoriez auparavant, à attirer des personnes et des contextes qui résonnent avec votre choix. La décision envoie un signal clair à l'univers. Je suis engagé. Et l'univers répond. Mais tant que vous resterez dans le peut-être, le on verra, le qui sait un jour, rien ne se passera. Car le doute paralyse, l'hésitation stagne, l'attente passive ne nourrit que la peur. Pensez à combien d'opportunités vous avez déjà manqué par manque d'action au bon moment. Une conversation qui aurait pu ouvrir des portes. Un cours que vous avez pensé faire, mais reporté. Un contenu que vous vouliez partager, mais dont vous avez eu honte. Une idée que vous avez laissé passer. Le coût de l'inaction est invisible, mais très élevé, et il ne se résume pas à l'opportunité manquée. Il ronge silencieusement votre confiance. Chaque fois que vous pensez agir, mais que vous reculez, vous entraînez votre esprit au doute. Vous vous dites « je ne me fais pas confiance ». Imaginez maintenant l'impact d'inverser cela. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, chaque idée qui touche votre cœur soit accompagnée d'un mouvement, aussi petit soit-il. Un email envoyé, un message commencé. Une heure réservée dans votre agenda. Un engagement pris publiquement. Chaque pas renforce dans votre esprit le message opposé. J'agis. Je fais en sorte que cela arrive. Et ne pensez pas que l'action doit être grandiose. Ce qui compte, c'est la direction, pas la vitesse. Un pas constant vaut plus que 1000 intentions immobiles. Une simple vidéo enregistrée aujourd'hui vaut plus qu'un scénario complexe qui ne sort jamais du papier. Un client servi avec excellence vaut plus que l'idée d'un empire que vous n'avez jamais commencé à construire. L'action génère du progrès, et le progrès, aussi petit soit-il, génère de la motivation. Et la motivation alimente l'action. C'est un cercle vertueux qui transforme votre vie. Si vous ressentez encore de la peur, agissez quand même. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Et c'est une bonne chose. Elle existe pour nous maintenir vigilants. Mais elle ne doit pas diriger votre vie. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Et plus vous agissez, plus elle perd son emprise. À chaque mouvement, vous vous renforcez. Et à chaque renforcement, votre vision se précise. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en chemin, regardant en arrière et vous demandant pourquoi vous avez mis autant de temps à commencer. Agissez. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Maintenant. Avant même de terminer de lire ces mots, pensez à quelque chose que vous reportez. Et prenez une décision. Petite, mais ferme. Faites le premier pas. N'attendez pas la motivation. Agissez, et elle viendra après. N'attendez pas la sécurité. Agissez, et elle apparaîtra avec la pratique. N'attendez pas la perfection. Agissez, et vous apprendrez en chemin. Car c'est ce que font les grands. Ils ne restent pas bloqués sur le plan idéal. Ils transforment le plan possible en réalité. Et cela fait toute la différence. Comprenez donc une fois pour toutes. Rien ne surpasse la force de l'action décidée. C'est elle qui transforme les idées en résultats. C'est elle qui crée la véritable confiance. C'est elle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Agissez comme si vous saviez que vous êtes né pour gagner. Agissez comme si vous étiez déjà ce que vous aspirez à devenir. Car, en fin de compte, celui qui agit avec courage surpasse même les plus préparés. Car le monde ne récompense pas seulement les talentueux. Il récompense ceux qui ont le courage de commencer. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas un point final.
C'est, en réalité, le point de départ de la transformation que vous pouvez et devez commencer dès maintenant. Tout ce qui a été dit ici ne sert pas seulement à la réflexion. Il sert, surtout, à l'action. Car la connaissance sans application est comme une graine gardée dans un tiroir. Elle porte en elle un potentiel immense, mais elle ne fleurira jamais si elle n'est pas plantée, soignée, nourrie. Et vous n'êtes pas là pour garder des graines. Vous êtes là pour faire fleurir votre grandeur. Agissez avec confiance, comme si personne ne pouvait vous surpasser, non pas parce que vous voulez être meilleur que les autres, mais parce que vous avez enfin compris que vous êtes né pour devenir le meilleur de vous-même. Lorsque vous agissez avec conviction, avec courage, avec clarté, vous ne faites pas concurrence. Vous inspirez. Vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit à personne. Vous vivez simplement votre vérité avec une telle force qu'elle devient incontestable. Et cette vérité transforme tout autour de vous. Vous savez maintenant que vous avez besoin d'un but précis, que la confiance en soi se construit dans les petites décisions quotidiennes, que la visualisation constante du succès façonne votre identité, que l'environnement et les personnes avec lesquelles vous vivez ont un impact direct sur votre mentalité, et que l'action, surtout l'action immédiate, est le catalyseur qui convertit tout cela en résultats réels. Le savoir vous rend responsable. Et c'est cette responsabilité qui vous invite à faire le pas suivant, avec du courage dans les yeux et de la fermeté dans le cœur. Regardez en vous et reconnaissez le potentiel qui a toujours été là, peut-être endormi, peut-être discrédité, mais toujours présent. Maintenant, vous avez les outils, vous avez la carte, vous avez la conscience. Il manque la décision. Et cette décision, personne ne peut la prendre pour vous. Personne ne vous livrera vos rêves tout faits. Personne ne parcourra ce chemin à votre place. Mais, en faisant le premier pas, vous vous connectez à quelque chose de plus grand, un rythme, une force, une confiance qui grandit à chaque mouvement, à chaque choix, à chaque petite victoire. Et ne vous inquiétez pas du temps que vous avez perdu. La vie recommence au moment précis où vous choisissez d'agir. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici était une préparation. Ce qui viendra ensuite dépend de votre courage maintenant. Alors, engagez-vous. À votre évolution, à vos valeurs, à votre vision. Car le monde a besoin de votre grandeur active, pas de votre doute silencieux. Et plus important encore, vous en avez aussi besoin, pour vous sentir vivant, pour dormir en paix, pour vous regarder dans le miroir et reconnaître quelqu'un qui ne s'est pas rendu. Rappelez-vous, personne ne peut surpasser celui qui agit tous les jours avec intention, courage, vision et discipline. Cette personne n'est pas seulement imparable. Elle est transformatrice et vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être exactement cette personne. Allez-y, avec confiance, et conquérez ce qui est déjà vôtre de droit. Une vie vécue avec vérité, grandeur et signification.